Coucou, comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, je suppose que c'est parce que vous souhaitez en apprendre plus sur l'impact de l'homme sur la biodiversité. Pour commencer, nous allons expliquer ce qu'est la biodiversité. C'est comme on nous l'a appris. C'est la diversité des individus dans un écosystème donné. On peut pourtant en donner un sens de plus. C'est aussi l'interaction entre cet écosystème et ces individus qui font la biodiversité. On remarque vite que l'équilibre entre les deux est assez complexe et fragile, mais nécessaire, et l'homme va avoir un impact sur cet équilibre. L'homme, avec un grand H, a pris la mauvaise habitude de détruire petit à petit notre planète. Après tout, nous ne faisons qu'évoluer. Nous avons trouvé dans les différents écosystèmes mis à notre disposition de notre planète des matières premières qui nous sont vraiment utiles à l'heure actuelle. Mais à force de puiser dans ces matières, nous détruisons peu à peu les écosystèmes que certaines espèces requièrent pour vivre. C'est ce qu'on appelle la surexploitation. Le déboisement massif des forêts amazoniennes provoque l'extinction de nombreuses espèces exotiques. Et les arbres nous fournissant l'oxygène, se faisant abattre, un jour nous n'en aurons plus et nous devrons payer des conséquences de nos actes. Nous ne pourrons plus construire quoi que ce soit en bois, nous ne pourrons plus respirer de l'air frais et naturel. Au final, ce n'est pas seulement la planète que nous détruisons, mais nous-mêmes avec. Car nous-mêmes, nous sommes une espèce parmi tant d'autres qui a besoin d'un écosystème donné. S'il est détruit, alors nous ne pourrons plus vivre. Nous ne surexploitons pas que les arbres. La pêche et la chasse excessive sont aussi à déplorer, ainsi que l'épuisement des terrains agricoles. Tout ça ne nous aide pas du tout à soigner notre planète des blessures que nous avons nous-mêmes causées. En même temps, si je frappe quelqu'un, je ne sais pas si je le soignerai, mais ceux qui ne l'ont pas frappé le feraient. Bien que certaines personnes courageuses essaient de changer les choses, ils devraient surtout changer les gens. Parce que c'est eux qui polluent. Tous les CO2 que nous produisons augmentent considérablement l'effet de serre naturel produit par la Terre. Et tout ça va créer un réchauffement climatique qui va nous poser quelques soucis majeurs. Les glaciers vont fondre petit à petit, ce qui va faire que les niveaux des océans vont commencer à augmenter. Or, les banquises et glaciers sont des écosystèmes propres à certaines espèces. Le narval, le plus connu, l'ours polaire, l'arfan des neiges qui d'esthétique ressemble beaucoup à une chouette, le bœuf musqué et d'autres espèces comme le renard arctique. Il est trop mignon. Reprenons-en là où nous étions. Ce morcellement de terrain force les animaux à soit périr, soit s'adapter. Certaines espèces migrent et se retrouvent à cohabiter contre leur gré avec des espèces d'autres biomes, des espèces qui leur ressemblent. Ils vont se croiser, se reproduire et créer des nouvelles espèces mélangées. Au bout d'un moment, il n'y en aura plus des espèces d'origine. Le gros lard ou pisli est un mélange entre le grizzly et l'ours polaire. Ce changement radical de température entraîne un changement de climat, convenant à des espèces plus exotiques, des espèces dangereuses comme les araignées, le frelon, les moustiques, issus des pays plus au sud et plus chauds que les nôtres. Mais la température changeante de chez nous pourrait finir par leur convenir pour vivre et les amener de plus en plus vers nous qui les craignons, ce qui est plutôt mauvais pour les autres espèces vivant avec nous qui peut-être craignent elles aussi ces animaux exotiques et qui risquent de s'éteindre à cause d'eux. Nous avons malheureusement d'autres impacts sur les espèces, mais nous pouvons aussi être bénéfiques pour d'autres, comme les patous, les chiens, je veux dire, qui survivent grâce à nous et à l'amour que nous leur apportons. Puis les chats, qui, si nous ne les domestiquions pas, causeraient la perte de beaucoup d'oiseaux et de souris, qui nous sommes plutôt utiles dans notre biodiversité. Enfin, ce serait assez long de tous les citer. Voilà pourquoi je ferai la suite dans une prochaine vidéo. Au revoir!